Ok, bah écoute, c'est parti pour la ligue. J'avais reset le timer, je savais plus précisément où est-ce qu'on en était. Bah du coup pour la ligue, j'ai un peu hésité parce que je me suis dit est-ce que Love Disc c'est vraiment intéressant et j'ai des j'ai des gros doutes. 197 de vitesse, le truc ce qui est avantageux, c'est que c'est Love Disc qui s'occupe de Garchamp. C'est 197 de vitesse, ça a une immunité, dragon. On va voir, je sais pas. En fait, il a pas nécessairement besoin de la pluie. Parce que j'ai beaucoup de vitesse. Je sais pas, je suis à combien sur ce love disc. C'est nature neutre et j'ai 7 IV en vitesse. C'est pas beaucoup, mais ça permet quand même de dépasser Karchakrok d'un point au niveau 78. Qui sera le level cap de Cynthia, mais avant ça, c'est le level cap de Lucio, du meilleur Pokémon de Lucio. Écoute, je sais pas, pour moi, c'est cette équipe. Avec Typhlosion et Tortank en. C'est vraiment fort. Gliscor, c'est très fort aussi. Et Azelf et Blissey, évidemment que c'est broken. Là, les 4 Poké, il faut les garder pour Cynthia. Quoique Typhlosion, je suis pas sûr. On verra pour plus tard. Je pense qu'après Aaron, j'ai plus vraiment besoin de Typhlosion. J'en suis quasi sûr que j'ai plus vraiment besoin de Typhlosion. On est à 176 de vitesse. Évidemment, on s'autorise pas les calcium, tous ces trucs là. Il me semble que j'en ai, mais calcium c'est pour attaque spéciale, zinc c'est pour la défense spéciale, iron c'est pour la défense, pour la vitesse. Pour la vitesse, je sais pas c'est quoi en fait, mais je vois un peu plus. Et pourtant. Hein. Donc pour moi c'est cette équipe, et s'il y a des sacrifices à faire, bah ce sera. Mais je suis pas certain de son utilité à Griffadé. Franchement, je suis à deux doigts de ramener plutôt Bastiodon que ce truc là. Mais bon, ce truc là peut poser des. Par rapport aux objets, alors les objets vont bouger, forcément, par rapport à chaque combat. Scarf, Specs, les restes évidemment, la sache, je suis pas certain que ce soit très utile en vrai. Ouais, je sais pas, ça peut switch in sur un truc et Revenge Kill, je suis pas sûr, je suis pas certain d'avoir la patate pour ça. Et lui, bah, il a les rocks, il a U-turn, il a Rain Dance, mais ça sera pas utile tout de suite, en vrai, Rain Dance. Pas avant Bertha en tout cas. Donc on va plutôt lui mettre pour l'instant le mur lumière. C'est juste là, on l'a vu. L'ice screen. Ça va être très long la ligue, je pense. La place de Rain Dance. Je pense que la ligue va être très longue, mais on va y aller comme ça. Je pense faire une erreur. J'ai pas plus Theorycraft que ça le Love Disc. Pour moi, je fais confiance aux gens en disant bon bah, ok, on emmène Love Disc quoi. Mais ça manque de patates, enfin je sais pas. Faut voir si sous la pluie ça fait des chaos, que ça ferait pas. Parce que là j'ai Surf, c'est ça. C'est 80 de puissance. Scald, enfin ébullition c'est 80 de puissance. Sous la pluie, je pense que ça a de la grosse patate quoi. Sous la pluie, ça a beaucoup de chaos, je pense, surtout contre Bertha, etc. Donc si jamais il y a besoin, et là Rain Dance pour au cas où, mais ça on n'y est pas pour tout de suite, sans Love Disc. Voilà. Je lui ai mis la sage par défaut, mais je suis pas sûr de vraiment l'utiliser. Et en vrai c'est juste parti, hein. Je sais pas quoi dire là. Aaron, en fait il y a forcément des équipes qui me plaisent. Yann Mega peut en faire partie, je pense. Mais bah, tout va dépendre en fait de s'il fait abri quoi. On verra. Si c'est Yann Mega, on verra bien. C'est parti. Évidemment, il y a le poison de Scorvol, donc il faudra pas oublier de mettre une super potion avant chaque combat. Et pour Cynthia, je sais pas si le poison s'écoule. Est-ce que je lui mets la Lightley? Super potion. Faut faire attention à vraiment jamais donner de guérison avec les scores. Hein. C'est parti. Évidemment, il y a les PP up, mais ça on en reparlera plus tard. Allez, c'est parti. J'ai envie de te dire, donne-moi un sécateur en lead. Donne-moi Yann Mega ou un sécateur. En gros, Mascadra, c'est le plus chiant, je pense. Mascadra, c'est le plus chiant. Oh, un sécateur, ok.
Ok. Instigateur, je suis plus rapide parce que j'ai le scarf. Je vais vraiment y aller lentement. Je prends des notes, hein, donc ouais, j'ai bien le scarf. Évidemment, je l'avais déjà vérifié avant. Là, c'est juste, Ah, il peut faire quick attack. Ah, je pense qu'il va pour le plus de dégâts quand même. Ah, ça serait chiant qu'il fasse quick attack. En tout cas, on fait éruption dans tous les cas. Ok, il fait pas quick attack, c'est super bien. On va le noter. Je vais le noter sur mon carnet que c'est l'équipe Sizer. Pour l'instant, c'est la meilleure équipe qu'on pouvait affronter, je pense. Avec potentiellement l'équipe Yann Mega. Le problème de Yann Mega, c'est qu'il s'il fait abri tour 1, il est avec turbo 1 point de vitesse plus rapide que mon Typhlosion. Et c'est compliqué quoi. Bon là évidemment il va vouloir faire un Quatel, mais je suis toujours plus rapide. Je le one tap dans tous les cas avec éruption. Donc là on n'en parle plus. Sizer c'est hop, c'est Sizer, Drascore. Je pense que je le note déjà comme validé parce que ça devrait être ok. Ah, je suis pas sûr de tuer sur Libégon. Ah ouais. J'ai 81,3% de chance de tuer sur Libégon. Ah ouais, je tue pas sur Libégon là. Quelles sont mes options? L'euphorie. C'est l'euphorie, les options. C'est l'euphorie. Lui, j'imagine qu'il a quand même turbo. Ouais, il a turbo. J'ai peur de casser ma tempo. Il me tue pas sur Earth Power. Sauf crit. Est-ce que je clique éruption et je me dis bah les couilles et derrière, bah en fait derrière c'est un sweep quoi. Le problème c'est que dans tous les cas, en fait si je tue tant mieux. Si je tue pas, il va se soigner en fait. Allez, il faut prendre des risques à un moment donné. Allez, tue s'il te plaît. Allez, c'est maintenant, c'est 81,3% de chance. Let's go putain, let's go. Let's go frère. Je prends ce risque parce que c'est 81,3% de chance. Enfin c'est 81,3% des scénarios. Ça veut rien dire mais où c'est forcément bon quoi. Là on tape, on fait éruption, on n'en parle plus. J'ai eu de la chance, franchement j'ai eu de la chance. On peut pas se mentir, j'ai eu de la chance. On est en speed tie avec avec le Yann Mega aussi. Mais pour Yann Mega on va pas prendre le risque, ça sera juste l'euphorie je pense. Ouais non on n'est pas en speed tie. On se fera en speed tie après. Ah bullet punch qui est chiant, 34%. Ok, ah il décide quand même de faire bullet punch quoi cet enculé. Bon là c'est sûr que ça tue parce que en plus il a pris 10% de la life orb. Par contre il faut que je vois les dégâts, il m'a mis 145. Ouais je tue quand même, hein. Évidemment ça reste quand même du x4. Ah je tue aussi Yann Mega. Je tue aussi Yann Mega, ok. Malgré le fait d'être à 71% d'HP. Il peut faire detect. Il fait pas detect, on le tue, let's go. On passe à autre chose pour... On passe à autre chose. On passe au prochain combat. Je veux plus jamais revoir Aaron, mais malheureusement c'est pas entre mes mains. Si le jeu décide que je perds. Dans tous les cas, ce sera perdu. Aaron, c'est terminé. On passe maintenant à Bertha. C'était d'ailleurs la dernière équipe de... Ça c'est la 4ème équipe potentielle de... On n'est pas encore 76, ce qui est bon. Et Typhlosion, bah je sais pas s'il va nous être utile. Ok, alors viens. Ah, punaise, c'est d'un stress, c'est absolument infernal. On a utilisé que... Ah oui, mais moi j'avais revendu les guérisons pour en racheter avec mon argent.
Pour Bertha, Scorvol, start. Est-ce que dans tous les cas c'est Scorvol start? Là le Scarf il est plus utile sur lui. Ça sera plus utile sur Blastoise. Je suis plus rapide que Mamochon? Non. Non, non. J'ai besoin du Scarf sur... Ah mais j'hésite entre le Scarf et les Specs sur... D'accord, j'ai redonné les Specs. Mais d'ailleurs, il faut lui reprendre juste ça en fait. Et on va lui donner directement le Scarf. Item, give, et toi on te donne les Specs, je suppose. On est plus rapide que tout le monde, je pense, à part Scorvol, qui a 179 de vitesse. C'est vrai qu'Azelf, il lead jamais, Azelf. Il lead jamais. Protection du coup. Ah, du coup c'est Reflect en anglais. Je suis passé dessus ou pas? Attends, c'est quand même pas là-haut. C'est bon. Reflect c'est là. Il tape tout sur le physique quasiment. Ouais, ça sera mieux en tout cas de prendre Reflect. On passe de l'ice screen. Mais en fait dans tous les cas, je suis en train de me dire, c'est mieux start Azelf. C'est sûr que c'est mieux. Parce que si c'est Hippodocus, il faut les poser les pièges de rock. Si c'est Hippodocus, il faut poser les PDR. Et c'est pas grave que Scorvol arrive sur un machouille de... Ouais, rock plus machouille, donc il faut start Azelf. On a les équipes Tyrannosif qui sont un peu chiantes. Qui sont même carrément chiantes hein, d'ailleurs. Super potion sur toi. J'ai juste envie de dire c'est parti hein. Lightley ou pas du coup? Franchement. Ouais dans ce cas là oui. Lightley du coup. Bien sûr. Je pense. Ça durera 8 tours du coup. Est-ce que je vais le regretter de pas avoir la Lightley à un moment donné? Il prend combien Azelf sur un crunch de Hippodown? En partant du principe que c'est lui évidemment. Ah, je prends 32% quand même. Ouais mais c'est le plus important, c'est ça. Ouais c'est plus pour les restes en fait. Ouais, c'est pour ça. J'ai pas abri donc les restes en vrai. On va lui donner la Lightley. On va lui donner la Lightley, j'ai récupéré un petit bout de temps. Je suis passé devant déjà? Non il est là. On save. Et j'ai lancé le combat instant. Mais c'est pas grave, regardez, on va exporter. Je vais juste exporter la save. Pour avoir les bons calques en fait. Parce que maintenant j'ai pas les mêmes attaques, etc. Donc ça n'a rien changé là dans tous les cas. Ok. Allez Bertha. Sors-moi Hippodocus. Allez, sors-moi Hippodocus. Sors-moi Hippodocus, sors-moi Hippodocus. Aïe 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 aïe, ok. C'est Tyrannosif femelle. Du coup je sais pas c'est lequel. C'est un des deux quoi, mais je sais pas c'est lequel. Il fait très mal. Là on est obligé de reflect dans tous les cas. Il est plus rapide que moi. Ok donc c'est l'autre alors. Sur un crit on meurt évidemment. Ok on meurt pas, on pose reflect. Du coup il n'y a pas... Ok. On pose reflect c'est très bien. Là je pense que dans tous les cas... Il est plus rapide que moi donc je peux pas faire U-turn. Il faut emmener Gliscor. Tant qu'il prend pas de crit de Gliscor, c'est fine. Il peut aussi louper Stone Edge. Hein. Il a 80% de chance de le réussir, 20% de chance de le louper. Pas de crit, c'est parfait. Normalement là on se remet full life.
Il est scarf, hein. Il est clairement. D'ailleurs, oui, c'est vrai qu'il est scarf. J'aurais. Bah, est-ce que j'aurais. Non, je peux pas en profiter, j'ai pas vraiment de trucs qui résistent fort. Allez, une Sword Dance. Stone Age, allez, pas de crit. C'est une chance sur 8. C'est pas un crit, let's go. On se met à plus 2. Tyrannosif sera le plus rapide ou pas? Je suis à 178. Je pense que Tyrannosif sera le plus rapide, effectivement. Là, en fait, pour se remettre vraiment full life, on est obligé de... Il faut en profiter un minimum. Je sais même pas si Stone Age, vous savez, s'il a les PP max. On va voir, on est à 3 Stone Age. On est à... Non. On est à 3 sur Gliscor. Switch in, Sword Dance, Protect. Il a mis sur le Protect. Donc 3, ça fait 4 au total. J'ai besoin de me mettre à plus 6. Et la light clé du coup me sert vraiment bien. Pas de crit encore. On est à plus 4 pour le moment. Mais je suis pas... Je tue pas, le mât reste à plus 6. Hein. Je suis quasi sûr. Hein. Ah si, je le tue, ok. On fait abri, hein. On fait abri, ça fait 5 trucs. Là, ça fait 6 tonnettes. Il struggle, ok, c'est bien. Donc ils ont pas les PP max. Ou en tout cas, ce Tyrannosif, il a pas les PP max. J'ai peur que Struggle, ça fasse plus mal. Ça peut pas faire plus mal que Stone Age. C'est pas stabé. Ça peut pas faire plus mal. Ça peut crit en fait. Mais j'ai toujours protection. Ok, on est trop bien. Et ils perdent la vie. C'est parfait. D'ailleurs, c'est quasi sûr que lui me dépasse en fait. Il faudra pas prendre de crit sur Stone Age là ici. Mais même sur un crit, on meurt pas. Je suis en train de regarder ce qui peut arriver après. Donc forcément, je panique un peu. C'est bon, on est à plus 6. Il est plus rapide que nous. Est-ce qu'on le laisserait pas se tuer sur Struggle? Non. Non, parce que ça change pas grand-chose, quoi. Au final. Parce que je récupère tous mes points de vie dans tous les cas. Ok. Alors, le Pokémon qui arrive après, c'est Mamochon. Ok. Je vais mettre This is the Life en boucle. S'il n'y a pas de musique, évidemment. Plus de Reflect. C'est un peu dommage en vrai. J'avais pas le choix dans tous les cas. Là, le Mamochon, il voit un kill avec Icicle Crash. Ok. Donc il va probablement cliquer dessus. Mais je suis plus rapide que lui. Ouais, mais s'il fait Ice Shard justement. Il fait pas Ice Shard. Let's go parce qu'il voit le kill. Ok, parce que il pourrait décider de pas cliquer sur Icicle Crash pour faire Ice Shard, mais il fait que 70%. Enfin, que, entre guillemets. 70% à mon Gliscor. Mon Gliscor, il est bien à plus 6. On a Marest qui va arriver avant. Tant que je suis full life avec Scorvol, ok, j'ai eu un crit qui n'était pas nécessaire. Tant que je suis full life, c'est ok. C'est ok. Parce que même le Torterra, d'ailleurs, j'ai vol. On a réussi à s'en sortir. En fait, il fallait pas prendre le crit tour 1 sur Stone Age. Je pense. C'était ça le truc. Si je tue, parfait. C'est chaud, hein. J'ai peur que le son du jeu soit trop fort, mais au pire, c'est pas grave. Tant pis. Moi, je parle pas très fort là, mais. Ah. On est toujours full life avec Gliscor. On risque même pas le crit. Là, c'est Renastock qui vient normalement. Ok. Il meurt de Earthquake. Il n'y a pas de troll à coup de ballon. Il va faire attention après le combat si on le gagne. Pas mettre de. Comment ça s'appelle? De full restore avec Gliscor. Trio qui vient, forcément. Il est choice bend. Mais je risque rien du tout. Littéralement.
Il loupe Stone Edge. Mais même s'il me le mettait, c'était 37,2% max roll. Du coup, sur un crit, bah, c'est à peu près. Enfin, c'est x2, quoi, je suppose. Donc, c'est 74%. On mourrait pas. 74,5% effectivement. Parce que c'était 37,2. C'était 74,4 ,5, ok. Donc, ça arrondit au-dessus pour parce qu'il y a une autre décimale derrière. Et là, Torterra, évidemment. Il va falloir faire fly. Sur Stone Edge, non, c'est pas, on risque rien. Stone Edge, ça tape. Non, je crois que c'est non, je crois pas que ça tape. Je sais que ça tape même quand t'es en l'air. Éboulement peut-être, mais je pense pas. On s'en est sorti contre l'équipe Tyrannosif. Hein. C'est une vraie dinguerie. Et maintenant, il va falloir préparer Flint, que j'ai absolument pas préparé. Enfin, absolument pas préparé. Ouais, je l'ai pas préparé. En vrai, de vrai, je peux pas mentir, je l'ai pas prep. 204 de vitesse sur Overhit sous Sun. Crifadé, ça se fait tuer très très fort. On va peut-être commencer à pouvoir sacrifier des trucs. Ah, je sais pas, là c'est trop tôt pour dire. Pour volontairement sacrifier un truc. Ouais, va falloir lui mettre une super potion à Survol. C'est la deuxième fois que je tente la ligue. Hein. Là, il faut absolument se retourner. On save. Non, on save pas, pardon. Bon, là j'accélère. Voilà. Là, heureusement, je me suis retourné parce que sinon j'aurais lancé le combat. Alors, c'est un peu chiant ce combat. Je meurs de Overhit. Ouais. Je meurs de Overhit. Et la réalité, c'est que. Est-ce que c'est pas Tortan qui s'occupe de ce combat en vrai de vrai? Avec le Scarf, je suis à 222 de vitesse, donc je suis plus rapide que le Fenard, malheureusement. Sous la reine, je fais rien. Rien. Il y a Confuseray, il peut cliquer Confuseray. Celui-là, il est un peu plus chiant. Mais sous Scarf, le Démolos me dépasse. Mais Démolos, on s'en occupe avec le Fori. Ouais, parfaitement avec le Fori. En fait, faut voir le meilleur lead possible pour moi là. Il y a Galopa qui est chiant, mais on est moins rapide. Faut pas prendre le crit sur Flare Blitz. Et à ce moment-là, on fait plutôt. Là c'est à ce moment-là où j'ai besoin de poser les rocks potentiellement. En fonction de l'équipe. Avec un Scarf sous Sun. On tue pas, hein, évidemment. Soirée évidemment qu'on tue. Ouais, Azalf, hein. Je pense que c'est le mieux. Et ensuite on avise. J'ai ma souris sur l'écran. Allez, c'est parti. Putain. Je prends pas mon temps. Hein. Je prends pas du tout mon temps. C'est catastrophique. Allez, c'est parti. Ok, j'ai cru qu'il me soignait. Non, heureusement qu'il me soigne pas. On est à la ligue, hein, donc il soigne pas, évidemment. Allez. Équipe Galopa, c'est catastrophique, je pense. Ninetales, ok. 73. Ouais, ils sont tous les deux 73. J'ai aucune idée de. Malheureusement, mon Crifadi, il a 2 EV en vitesse. C'est catastrophique. J'ai aucune idée de savoir c'est lequel. Quoique, peut-être qu'on peut regarder ici. J'ai pas l'impression. Comment est-ce que je peux savoir? Ah, c'est ça. En fait, c'est ça le problème. Je sais pas c'est quel. Je sais pas c'est quel Ninetales en fait. Ah, il est type fait aussi, ok. Sous Sun, il a 25% de chance de me tuer sur Overhit. Mais dans tous les cas, si c'est l'autre Ninetales. Pardon, on va trop vite. Si c'est l'autre Ninetales, il n'y a pas de sash. Donc j'ai pas besoin de poser les PDR.
Si, il y a une sache sur Volcaropod. Je sais pas c'est lequel. C'est insupportable de pas savoir en fait. C'est absolument insupportable de pas savoir. Je n'ai aucun moyen de le savoir. Mais là il go over it dans tous les cas. Mais j'emmène... J'emmène Tortank. Ouais, je pense, c'est ça. Hein. J'emmène Tortank, je pense. Je pense que c'est le mieux. Je pense que c'est le mieux ici. Je dois check en fait. Sur les dégâts qu'il me fait, on peut précisément voir c'est quel fenard. Il a décidé de faire lance-soleil. J'hallucine là. Pourquoi il a fait lance-soleil? Non mais excusez-moi, mais là j'ai du mal à comprendre. Dans tous les cas, je suis plus rapide que lui. Donc Water Spout. Ok, nice. What the fuck? Pourquoi il fait lance-soleil sur Crefadé? Ok, over it. Peut-être qu'il voyait un kill? C'était un kill peut-être sur Crefadé? Avec Solar Beam, il y en a un qui fait 42% max, c'est le modeste, hein, on est d'accord? Lui il fait 39%. Bah, en fonction de ce qu'il va envoyer maintenant, on va savoir c'est qui. Et notamment s'il envoie des molosses. Voilà, on a plus besoin de se prendre la tête sur qui est qui maintenant. C'est Undum, ok, donc c'est des molosses, c'est la team des molosses. Bah ouais, bah du coup je dois sacrifier un truc là, non? Water Spout sous Rain. Bah en fait, le plus de dégâts qu'il a c'est Solar Beam. Mais en fait, le plus de dégâts qu'il a c'est Solar Beam, mais on est sous Rain. Sur un crit de Dark Pulse, il me met 64%, donc autant faire Surf. Bah non, je peux pas. Il fait Solar Beam, let's go frère! Let's go! Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go! Oh punaise! Mais du coup, il avait fait Solar Beam, donc je suis full life avec Tortank. Oh là là. Il fait Solar Beam, let's fucking go. Let's fucking go, let's fucking go. C'est le maximum de dégâts qu'il avait, du coup, il a décidé de faire ça. Oh, let's go. Simiabras 204 de vitesse. Il a pas d'attaque de priorité, c'est juste un Water Spout et on n'en parle plus. Oh là 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 là. Je dépasse. Je suis full life, on n'en parle plus. Pyroli. C'est 164 de vitesse, toujours pas d'attaque de priorité. Water Spout, ça meurt. Derrière, il manque Galopa et Maganon. Je vais juste vérifier la vitesse de Galopa. 198, donc je suis plus rapide. 165 sur Maganon. Normalement, c'est un ouais. Je termine le combat. Let's go, putain. Let's fucking go. Il est Ben en plus, Pyroli. Oh là là là, Tortank. Heureusement, hein. Ça vaut un reset, hein. C'est un reset si vous n'avez pas. Enfin. Tiflosion. Adaptabilité. Enfin, Tiflosion, tu l'as. Enfin, Iridescent, tu l'as après le. Donc c'est un peu plus long, c'est à peu près. Bon, si tu speed up et que tu sais ce que tu fais, normalement, en une trentaine, 35, 40 minutes, normalement. En 35-40 minutes, c'est réglé. Vraiment réglé. Et tu peux arriver à ces starters là pour Iridescent. L'adaptabilité, ça vaut quand même le coup, je pense. Bah, pour Aaron, hein, on l'a vu. Hein. C'est juste Tiflosion qui a tout éclaté. Alors, il y avait une range. Il y avait une range sur l'Ibégon, mais à part ça. Enfin, vous voyez, ça fait des trous instants dans les équipes, quoi. Il a décidé. Le pire, c'est que s'il faisait pas Solar Beam, s'il faisait pas Lance-Soleil, il faisait Vibre Obscur. Et ça. Donc, j'aurais été vraiment dans la merde, quoi. Et Water Spout, et let's go. Flint est terminé. On passe à autre chose. Il a déjà emmené Galopa, hein, on est d'accord? Non? Je pense que oui. C'est vrai que là, je prends mon temps depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas besoin de se presser. Il n'y a vraiment pas besoin de se presser. On a perdu 0 poké pour l'instant. Sur ma dernière tentative, j'avais perdu... Ok, le combat est terminé. Let's go, let's go, let's go, let's go. Sur la dernière tentative, j'avais fait... J'avais perdu Scorvol à Bertha.
À Flint, j'avais rien perdu. Enfin, chez Flint, on va dire. Ouais, mais après, c'est pas. Chez Flint, on n'avait rien perdu. Et chez Lucio, on avait perdu Crefadé. Et du coup, on était en 4v6 contre Cynthia. Lucio, il m'aggro pas direct. Alors, je me mets le plus proche de lui pour pouvoir mettre la super potion correctement. Full restore, il y a besoin de personne, sur personne, littéralement. Super potion, forcément sur Gliscor, machin. Le max élite sur Blastoise. Et je crois que pour le reste, on est bon. On a tous nos PP. On est full life. On a tous nos PP. On a tous nos PP. On est full life. On est full life. On a tous nos PP. Tous nos PP, full life. Full life. Tous nos PP, en même temps, le disque qu'on a toujours pas utilisé. Tous nos PP et full life, c'était lui qu'on a utilisé, donc c'était logique. Bah, Bertha, hein. Tu sais qu'il y avait une équipe Charter aussi pour Bertha, j'avais pas vu. Ok. Ok. Alors, les équipes Métalos, c'est Monsieur Mime. C'est Monsieur Mime et Alakazam pour les équipes Métalos. Est-ce que on n'envoie pas Typhlosion en vrai de vrai, qui je pense one shot tout. Alors il va falloir un Scarf évidemment. On peut se permettre de perdre Typhlosion, je pense. Je sais pas. Ça, on a de vitesse, ça tue. Ouais, c'est parfait. Hein. Il y a juste Galam. Ouais, sur l'équipe Monsieur Mime, c'est mieux d'emmener Typhlosion direct. Là, c'est une simple range. C'est vrai que du coup, on n'a toujours pas passé le level cap sur, pour Lucio, du coup. Même si techniquement, on peut l'avoir dépassé. Éruption, c'est une foutue range pour Mentali. C'est une foutue range pour Mentali. Est-ce que Blastoise s'en sort pas mieux? Mais le problème, c'est que si je pose la pluie, derrière, c'est plus... Non, la range est moins grosse. Crefadé, non, au pire. Franchement. Typhlosion, je pense. Hein. Typhlosion, parce que... si c'est l'équipe Mentali, bah... j'ai l'euphorie pour la plupart de ces pokés, en fait. L'équipe Hypnomade, ça meurt de éruption. Non, ça meurt pas de éruption de Specs. Enfin, de Scarf. Non, ça meurt, mais même pas du tout. Mais on a l'euphorie. Pour lui, c'est pareil. On fait Typhlosion. Hein. Je pense pas que ce soit véritablement une erreur. On fait Typhlosion instant. Pour maximiser nos dégâts. Et on sacrifie un truc s'il y a besoin. Allez. Équipe Monsieur Mime. Allez. Équipe Monsieur Mime. S'il y a un Métalos, c'est bien. Hein. Bah oui, si j'ai Typhlosion. Et que c'est un Monsieur Mime. Mais si c'est l'autre équipe Métalos, ça va me faire chier un peu. Parce que c'est l'équipe Mentali, je sais plus. Allez, Monsieur Mime, Monsieur Mime, Monsieur Mime, Monsieur Mime, Monsieur Mime, Monsieur Mime, Monsieur Mime. Hypnomade. Fuck. Ok. Ok, fuck. Mais ça tape beaucoup sur le spécial. Genre vraiment totalement sur le spécial. Ça tape genre très fort sur le spécial. Blessé instant. Il va pas cliquer hypnose, je pense qu'il va poser les screens en direct. Ouais, il pose des screens instant. Tant mieux pour moi. Hein. Là, il peut faire hypnose, il peut faire psycho. Franchement, je sais pas. Mais c'est l'équipe où il y a que des. Il y a Flagatus qui tape sur le spécial. Les Poutou qui tapent sur le spécial. Il y a juste le Archaeodon qui a Earthquake. Sinon, c'est Galam, ça tape forcément fort sur le physique. Et sinon, c'est Gardevoir. Donc, ça veut dire que sur 4 pokés, on va pouvoir s'en sortir. Donc là, il est forcément plus rapide que moi. Non, je suis plus rapide que lui. Donc on fait toxique, on espère pas louper, let's go. Faut pas oublier qu'il y a les full restore. Heureusement j'ai les PP max. Parce que sinon je pense même pas être certain de pouvoir tout faire avec Blissey. Tant qu'on s'est pas fait attaquer, on tape. Est-ce qu'il faut pas que je calcule les... Parce qu'il a pas les restes. Est-ce que c'est pas mieux il a posé les...
Tour de mur lumière, j'aurais dû les compter. Il fait psycho. C'est 10% psycho. Alors la drop de SPDF est un peu chiante. C'est un crit ça non? Ouais, c'est un crit, mais on voit les dégâts que ça fait. C'est rien du tout. En fait... Ah, c'est Smictos plus le poison, je tue. Hein. Ouais, je tue. Ok. Non, normalement, à la fin de ce tour, il meurt. C'est vraiment pour les PP que je fais ça, parce que sinon, j'ai pas de raison de risquer quoi que ce soit. Ah, il meurt pas. Il meurt pas, il va pouvoir se soigner. Et du coup, j'ai... Bah, mon truc de PP est un peu chiant. Drop de SPDF, c'est chiant. Et là, il va se soigner, donc je peux refaire toxique. Il va se soigner 100%, hein, de toute façon, il n'y a pas de raison. À moins qu'il... Non, il meurt pas, c'est sûr qu'il meurt pas. Oh, il meurt. Oh, si, il meurt. Ok. Mais il me semblait bien que le premier poison plus les Smictos, plus Frappe Atlas, ça l'avait mis mid-life. Donc en fait, sur le deuxième tour de poison, qui est 2 sur 16, du coup, il sera à 2 sur 16 en termes d'empoisonnement. On était bon. Là, voilà. Forcément, c'est Galam. Et Galam, bah, il va vouloir faire close combat. Donc on fait abri. Il a pas Unseen Fist, hein. C'est pas un GeForce. C'est bon. Il fait Psycho Cut. Ah ouais, parce qu'il voit le kill avec... Bah oui, parce que je suis pas full life. Ok. Ok, là il fait close combat, je pense. Hein. Bah on peut calculer, on est à 419 HP, c'est colossal, what the fuck. 419 HP. Là il voit un kill encore avec Psycho Cut. Ouais, c'est pas impossible. Après, score vol, non? Bien sûr, score vol. Bien sûr. Score vol tous les jours de la semaine, là. Pourquoi est-ce qu'on n'emmènerait pas score vol? En vrai, j'ai dit fuck pour l'équipe. Ok, il voyait toujours le kill parce que c'est 89,4% au max roll. Et j'avais 88% de mes HP avec l'euphorie. Ça, c'est un crit, ça. Ça, je reconnais. Ouais, ça, c'est un méchant crit. Ok, on va devoir s'abriter du coup. On s'abrite. Je suis plus rapide que lui. Donc on s'abrite puis on fait vol. On tue dans tous les cas, il a une scope lens. En même temps, il avait une chance sur 4 de me toucher. Ouais, c'est une chance sur 4, je crois. C'est une chance sur 8 puis une chance sur 4. Vol, donc on va récupérer. Donc normalement, on devrait être full life dès qu'on a tué Galam. Ouais, exactement. C'est parfait. Alors, il faisait Leaf Blade, mais ça fait forcément moins de dégâts. Ouais, c'est 27,2% sur un crit, ça fait 57. Donc il me tuait même pas du tout avec un crit. Ok, on s'occupe de Galam. Nature, peinture. Bon, logiquement, ça va être Liputu. Je fais 113,4% minimum. Quoi? Bah ouais, il y a le mur de protection. Ouais, je suis con, moi. Bon, ça change pas grand chose. Encore un crit? Ouais, encore un crit, ok. Et là, il n'y a plus de reflect. Ok, j'avais complètement zappé protection. Ok, on fait abri du coup. On fait abri, puis avec le tour de vol, puis quand on l'aura tué. On aura récupéré assez d'HP. Heureusement qu'on a soin poison score vol. Hein. Ouais. Voilà. On clique vol, on misclique pas le double protect parce que c'est une chance sur toi de passer. Si ça passe pas, bah je pense qu'il tue sur un crit potentiellement. Bon, super. Allez, let's go, on va le tuer. Après vol. Oh, le score vol il est rapide, il tank comme un singe, c'est incroyable. C'est Liputu qui vient maintenant. Liputu qui a une herbe blanche pour Petal Dance. Non, pour Psycho Boost. Ah ouais, ok. On avait fait vol, donc on peut refaire abri. Ça va nous servir ou pas? Pas pour nos HP, mais pour les PP, ça peut être pas mal. Il faut déjà penser à qu'est-ce qu'on va emmener en fait. On s'abrite. Il fait blizzard, ok. Donc il peut toujours louper le blizzard. Ah, c'est l'euphorie hein, tous les jours de la semaine, évidemment. Qui va prendre quand même cher. Hein. L'euphorie, ah, c'est 20%. Et il fait Psycho Boost, c'est 26,1%. Et Psycho Boost, c'est pas de tour de rechargement, ça le met à moins 2, je crois. Ok, moins 2, mais il y a l'herbe blanche qui est là uniquement, enfin qui est là pour ça du coup. Le Petal Dance, c'est la confusion, c'est comme colère. C'est un colère de type, de type plante spéciale.
Est-ce que c'est la même... c'est 120 de puissance? Parce que Pétalen, je crois que c'est 120 de puissance. Ouais, on fait abri. Et tout de suite pour les restes. Peut-être que... Non, bah non, je suis obligé de faire abri. Enfin, c'est soit abri, soit softball, là. Il refait truc. Donc là, on fait softball. J'aurais dû faire softball parce que sur un crit, je récupérais, il était à... tu vois. Donc là, dans tous les cas, on fait softball. L'animation, elle est longue, frère. Mais full life, c'est parfait. Et là, on va toxicifier tout ça, plus Sismictos. On va quasiment, je pense, pas utiliser abri. Tant qu'on est au-dessus de 50% HP, tant qu'on est au-dessus de 60% HP, donc il faudra faire attention à bien estimer. Psycho Boost. La base HP de Liputu, c'est 75, et pour Hypnomad, c'est 85. Donc il y a un monde où Seismictos plus... Ouais, normalement, là, si je fais Seismictos... Ok. 15,1%, 30,2% statut, si ça crit, pardon. J'ai besoin de PP pour le Flagados, c'est important. Ouais, donc normalement c'est bon, là il meurt sur un Seismictos d'après. J'ai pas besoin de me presser normalement, puisque si je fais abri... Non, je pense qu'on fait ça, il est bloqué sur Petal Dance. C'est vrai que sur un crit c'est un peu chiant, mais bon, au final j'ai 5 HP en dessous de full life. Ça c'est un crit. C'est chiant. C'est extrêmement chiant du coup. C'est extrêmement chiant parce qu'elle meurt, je pense. Et derrière, c'est garde-voir et roi sphère, ça fait 22%, donc ça fait pas grand chose. Elle meurt. Elle a de moins bons HP que Hypnomad. Donc si Hypnomad n'a pas tenu sur un tour de poison plus Seismictos, c'est bon. La base HP de garde-voir, elle est encore moins bonne. Donc on va pouvoir faire la même chose. Oh, on a assez d'abri. On va faire abri plus... On va pouvoir faire abri. Puis softboiled. Ouais, évidemment, on va se faire. On va faire softball pour se mettre full life, pour être certain. Parce que sur un crit, on n'est pas bien. Alors que si on avait fait toxique plus... Bah en fait, on meurt pas de double crit en fait. Donc on est bien en fait. Ça c'est un crit. Donc j'ai bien fait de faire... Si je meurs de double crit si je fais pas softball. Peut-être avec 2 tours de reste. Le tour de reste de maintenant plus le tour d'abri. Ouais, donc heureusement que j'ai fait... Enfin, je préfère faire softball, c'est mieux, parce que sinon ça aurait été le bourbier absolu. Méchant crit. What. On se remet quasiment full life. Ah, on est quasiment full life, on est 7 HP en dessous du full life. Et bah là on fait toxique. Hein. Ah, 2 crits d'affilée, c'est un peu chiant. Et... Bah, 2 crits d'affilée, c'est une chance sur 256, puisque c'est une chance sur 16 fois une chance sur 16, donc une chance sur 256, puisque 16 fois 16... Arrête de parler, tout simplement, ok. Donc pas toxique, on pourrait le louper, hein. On pourrait louper toxique. Et ah, il a synchronize, ok. Ah bah dans ce cas-là, on va PP stall comme des singes, je pense. Si je switch out, et je pense que c'est ce qu'on va faire, puisque là il va forcément faire aura sphère, donc je vais emmener Azelf. C'est pour me soigner du poison en fait que je fais ça, c'est pour assurer le coup. Aura sphère, divisé par 4. Puis, je suppose Moonblast derrière. Ouais, je prends vraiment rien. Et 158, je suis plus rapide, donc techniquement je pourrais... Est-ce que je peux... Non, Moonblast ça m'extermine. Ici. On a ce tour de reste, on a 12% de récupération d'HP entre ce tour et celui d'après, vu qu'on va faire abri. Là le crit maintenant, bah il est moins chiant que le crit d'Aura Sphère. C'est encore... Ah non, c'est pas un crit, ça va. Du calme. Dès qu'il est en dessous de midlife, va falloir taper. Hein. Donc
Je pense qu'on sauve de maintenant en fait. On fait pas abri parce que j'ai peur que derrière il perde trop d'HP. C'est encore un crit là, non? Oh là là, mais je suis sous tension vraiment. Sur un crit, je mourrais pas, mais presque. Hein. Qu'est-ce que je branle là, en vrai de vrai? Ouais, parce que je prends 44,6% en fait. Là, elle passe pas en dessous. Elle passe en dessous du midlife ou pas? Ouais, et après elle se soigne. Donc là, je suis obligé de taper. Là, je suis obligé de taper. C'est encore. Ouais, c'est quasiment ok. On fait softball. Pardon. On fait frappe atlas. Pour l'instant, ça se passe bien. Le crit maintenant est un peu chiant par rapport à Archéodong. Ça va. C'est Archéodong qui vient après. Archéodong, j'ai pas du tout pensé à comment le passer. C'est forcément Earthquake. C'est forcément Earthquake. Mais si c'est forcément Earthquake, est-ce qu'on peut pas le PP stall? On peut le PP stall. Effectivement. Entre Flash Cannon et Earthquake. On PP stall entre Créfadé et l'Euphorie. Donc là on s'abrite parce qu'il va faire Earthquake. Je peux même emmener Scorvol en vrai. Hein. Il est Levitate ce truc là, ok. Ah, il fait Hypnose, ok. Ah, c'est un peu chiant là de faire Hypnose, ouais. Un peu chiant, mais ça va. Je meurs sur Crit d'Earthquake, évidemment. Dans tous les cas, je meurs de Crit d'Earthquake, même si je suis full life. Bah là, tu fais Earthquake, non? Je suis emmené à Zelf, mais. Bien sûr, tu fais Earthquake, ok. Là, tu fais Flash Cannon maintenant. Là, maintenant, tu fais Flash Cannon, je fais U-turn. Et on va essayer de le tuer comme ça. Hein. Ça va être très 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 long, mais. Ça va être extrêmement long, même, mais. Bon, après, c'est Flash Cannon. Est-ce que. Il peut pas faire Earthquake parce que je suis immunisé. Il est pas bloqué, il a une Okaberry. Sur Flash Cannon, je prends 20%, donc on est 80% HP. Sur Éruption, je ne le tue pas et lui il me tue sur Earthquake. Donc on peut pas vraiment risquer, mais c'est vraiment sur un max roll. Je pense quand même que ça se tente, parce que si max roll pas, ça veut dire qu'il me met à 77% HP. Et ça tue toujours pas. Ok. Ah non mais je suis niveau 76. C'est pareil, c'est la même chose frérot. Et ça c'est juste Suspex, non? Ok, Suspex, ok. Après il est pas full life hein. Alors dans ce cas là on fait un truc, ok. Je sais ce qu'on va faire. On va faire Azelf Blissey. Azelf Blissey. Avec les tours de U-turn, je suis sûr de... Il fait hypnose mais c'est pas grave, c'est limite même tant mieux parce que du coup c'est là que je prends pas de dégâts avec l'euphorie donc je peux rester tranquille. Là il va vouloir faire probablement Earthquake, je suppose. C'est ce qui a le plus de dégâts. Pourquoi il ferait autre chose en vrai? Même s'il fait Psycho c'est pas grave. Pourquoi il ferait Flash Cannon? C'est sa troisième possibilité. Donc là, faut pas misclick, attention. U-turn. Ça, c'est un crit, ça. Ça, c'est un crit, et maintenant, on tue avec Typhlosion. C'est sûr, ouais, même avec Lance-Flamme, on tue. Bon, là, je vais prendre Flash Cannon. Bah là, on peut tout de suite emmener Typhlosion. J'ai bien les specs, on avait vérifié. Flash Cannon, let's go. Je prends 18,9 pour... Je vais pas estimer, je vais juste écrire mes HP. Qui me reste 173. C'est 84% HP, je tue avec Éruption dans tous les cas. Donc on clique Éruption, on est plus rapide, il a pas posé de trick room bizarre ou quoi que ce soit. C'est un kill puisqu'il est midlife. Le crit servait pas à grand chose sur U-turn, mais bon écoute, on s'en fout. C'est vrai que c'est là. Ah c'est pour ça qu'il mourrait pas, ok. C'est bien pour ça qu'il mourrait pas. Hein. J'espère que le calculateur m'a pas troll. J'ai crit mais... Non, le calculateur prend en compte parce que j'ai affronté beaucoup de Mamochon parce que j'ai pris Lucas dans le jeu, donc j'affronte Aurore. Et j'ai pris Tortipousse, donc il a Mamochon dans son équipe. Et il y a souvent des Okaberry, non c'est pas Okaberry, Pachoberry, donc la baie anti-eau. Et c'est pareil pour le 7ème badge, j'ai un truc anti-eau. Bon là évidemment c'est Scald, mais je crois qu'à ce stade là, c'est juste l'euphorie. Hein.
Mais si je me fais brûler, c'est pas... C'est pas... C'est anecdotique en vrai. Pas de brûlure. Ouais, je prends 10% sur ça. Je pense qu'on va poser un tour de protect. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. J'ai assez de PP, je préfère jouer sur ma récupération d'HP. Psycho c'est 14%, donc 14,1% max roll, 28,2% en crit forcément, parce que je suffit juste de multiplier par 2. Là c'est toxique, par contre Slowbro ça a une grosse... ouais. Il va falloir attendre 2 tours du coup, de plus. Il fait Psycho donc il peut même pas me brûler, ce qui peut être chiant. Par contre Psycho, ça a 10% de chance de drop la SPDF, je crois. Oui bah c'est Psycho, Bourdon, Flash Cannon, donc Lumineux Canon. C'est ce genre d'attaque, Balombre. C'est ce genre d'attaques qui ont à peu près la même puissance et qui ont 10% de chance de baisser la défense spéciale. Et là il va falloir attendre un peu. Mais on peut faire ses Smithos maintenant. Il a des meilleurs HP ce truc là en fait que le reste. Ouais, c'est bien. On le voit bien que là il sera pas midlife. Donc là, prochain tour, on fait soft boiled ou abri. Ça change pas grand chose, je pense plutôt soft boiled en vrai. Et après, on fera ses Smithos et il mourra. Ah, il a les restes aussi. Ah, du coup, ouais, c'est encore. Faut que j'attende encore 2 tours du coup derrière, je pense. Faut que la récupération des restes là, elle ne match plus du tout le. Ça match plus du tout. Puis le poison, il fait de plus en plus de dégâts, donc je suis plus rapide que lui. Ah, il décide de faire stack off maintenant, donc c'est bon, c'est bon. Je crois qu'on a passé Lucio, il y a pas de. Et on le fait, on a perdu. On passe Lucio en deathless, hein, donc. Donc là, il va falloir attendre longtemps, je pense, pour ce Slowbro. Et là, j'arrive pas à estimer. Si je fais Seismictos plus Seismictos, mais il va refaire stack off, non. Donc je vais faire Seismictos maintenant. Frappe Atlas en français. Son meilleur Pokémon, c'était qui du coup? Ah, c'était Galam, ok. J'ai peur qu'il se soigne en vrai. Non, mais il y a les restes, donc normalement c'est à peu près ok. Il reste dans le jaune, mais il sera à peu près 33% HP. Là, il repasse au-dessus de 50% HP. Ouais, il sera entre 35 et 40% HP, non? Non, un peu moins quand même. Non, non, il est entre 25 et 30 là. Entre un quart et un tiers de ses points de vie. Bah, c'est Smictos du coup. Et il meurt. Je crois qu'il meurt nature peinture. On a passé Lucio. Oh là 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 là. Et ouais, mais même si. Ah, il fait slack off. Ah, du coup, il va se soigner. Ok, j'avais complètement zappé ça. Ok, je pensais qu'on le tuait direct. Ah, ouais, mais avec le tour de reste. Ah, il va être au-dessus de 20. Est-ce qu'il va vraiment être au-dessus de 15% HP? Après, c'est pas. Enfin, ouais, je dis pas ça en mode inquiétude. En mode, ah non, je vais perdre le combat. C'est juste. On n'est pas pressé. J'ai les PP. Il se soigne pas, donc c'est bon. C'est Smithos, on n'en parle plus. Ok, on a tous nos Pokés pour Cynthia. C'est en train de le réaliser. De réaliser le fait que j'ai tous mes Pokés. Pas de. Bah, après, je suis aussi en train de le réaliser. Pour l'instant, on est deathless. Et on peut perdre beaucoup de Pokés là sur Cynthia, non? Je veux même pas en entendre parler. Let's go, let's go, let's go. Putain. Ne pas mettre de full restaura. Liscorerine, non? On n'a pas utilisé Love Disc et Blastoise dans ce combat. Alors, on peut plus se tromper. On n'a même pas utilisé. « 206, 222, 212, 274, 162, 226. Full PP, full PP, full PP, full PP. On n'est pas full PP, donc faut pas oublier. Ah, depuis. Ah, ouais, parce que j'ai utilisé pour Galam. Ah, mais clairement, je l'ai utilisé pour Galam. Je suis con. Et full PP, ok. On save.
En speed up, vite fait. Ok, nice, on est bon. Max Elixir. Et on rarcandifie tout ça. 78. 77. « 200 de vitesse, 202 de vitesse, 205 de vitesse. Le Garchomp est à 204 je crois. Ouais, faire attention. Faut pas aller... Là, faut pas passer la porte. Non, parce qu'il faut d'abord mettre les super potions sur... Et puis surtout, on va préparer le combat. On va pas se faire chier, hein. Oh là 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 là, Cynthia. Spiritomb, Milobellus, Togekiss. On peut start l'euphorie direct. Pour pas se faire chier. Sur l'équipe numéro 1, il y a 2 Pokémon qui tapent sur le physique. Sur l'équipe numéro 2, il y a 3 Pokémon qui tapent sur le physique. C'est l'équipe Milobellus. Sur l'équipe de Togekiss, il y a 2 Pokémon qui tapent sur le physique. Et sur l'équipe de Melodelph, il y a 2 Pokémon qui tapent sur le physique, mais il y a un Lopin. Je veux voir les dégâts de mon Typhlosion sur tous les Pokés en face. Sur Milobellus, évidemment que ça fait rien. Sur Spiritomb, je one tap, mais ça bête l'arrivée de Karchakroc. On va préparer le combat contre Spiritomb, contre l'équipe Spiritomb. Et du coup, ça veut dire que je tue le Spiritomb. Il y a Karchakroc qui vient sur le terrain. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice ou pas? Ouais. Parce que Scarf, je dépasse. Et avec Ice Beam, mais je mets 43%. Ah, il faut export la save, pardon. On exporte cette save là pour avoir les bons calques. Parce que là, je suis sur les calques niveau 75. Donc sur Éruption, je fais vraiment rien en fait. Pourquoi je fais aussi peu? Specs. Ah, il y a la reine, ok. Ah, là, je fais très mal. Je fais 58% minimum. Et lui, avec Ice Beam. Là, je fais combien? J'avais dit avec Éruption 58% minimum. Donc ça veut dire qu'il est à 42% HP. Il faudrait vraiment low roll pour pas tuer sur Ice Beam. En fait, Typhlosion, il y a un moment donné où ça va devoir le sacrifier. Et je pense que ça va le sacrifier sur Karchakroc. Parce que, en vrai, j'en ai plus besoin derrière. Il sera pas utilisable. Je pourrais pas le switch in. D'un autre côté, il y a aussi Créfadé qu'on peut emmener directement. Je pense que Créfadé, c'est le meilleur possible en fait. Parce qu'on peut set-up les murs. On n'a pas peur de Spiritomb. Un petit peu quand même avec Dark Pulse. Mais là, on pose les rocks, je pense. On a besoin d'avoir un Azelf avec les rocks. Et U-turn. U-turn qui vient sur lui là. Le 10 qui prend combien? Il prend 30% sur Dark Pulse. Sur U-turn il prend 26%. Je pense qu'il faut quand même poser les rocks. Je pense que c'est quand même très intéressant de poser les rocks Moonblast. Et Reflect, ouais Reflect c'est pas mal pour le Karchakroc en fait. Parce qu'il me tue pas. Karchakroc il tue Typhlosion avec un Reflect ou pas? Il tue pas. Donc il va peut-être vouloir faire Sword Dance. Et s'il fait Sword Dance, ça veut dire qu'en 2 éruptions je le tue. Non, parce que je suis Specs. J'ai besoin d'être Specs sur. J'ai besoin d'être Specs sur Typhlosion. Parce que sinon je fais pas les dégâts. Ouais, mais ça veut dire. Imaginons. Dans tous les cas, je start Typhlosion, je pense. Non, je start. Créfadé. Ouais, je start Créfadé. Quoi si Créfadé tue. Ça emmène Karchakroc, non, ça emmène Roserad derrière. Une fois que je le tue.
Il y a la Lumberry. Pour repos. J'ai besoin de U-turn ou pas? Ouais, ouais. C'est utilisable sur Spirit Tomb, mais c'est tout en réalité. Hein. Ouais, je sais pas, 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 je sais pas. U-turn, je pose les rocs. Il me fait Dark Pulse. D'ailleurs, je fais Moonblast, je sacrifie, je pense. Hein. Ouais, on sacrifie Crefade Instant. On sacrifie Crefade Instant. Là, pour moi, les Pokémon clés, c'est forcément l'Euphorie, Typhlosion, Love Disc, forcément, et Tortank. Donc les deux en haut, on peut les sacrifier techniquement. Mais je suis en train de me dire, mon score vol à 177 de vitesse, à plus 2. Derrière, c'est Milo qui vient. Ok. C'est Milo qui vient. Faut pas oublier, j'ai Poison Heal, hein, donc je régène de fou furieux. Sword Dance Protect, on a besoin de Fly ou pas? On n'a pas forcément Fly en vrai sur ce combat. Sauf si vraiment Squirtle il tombe contre Togekis à la fin, mais je pense qu'on peut retirer Fly pour poser les PDR avec lui. Ou alors, bah non, on fait Crefade U-turn. On fait Crefade U-turn Gliscor. On fait Crefade U-turn Gliscor. À plus 2, on tue. Ensuite, c'est Milobellus qui vient. Avec les PDR, on a 80% de chance de tuer, mais au pire, c'est pas grave, il aura fait son taf. Lui, il est plus rapide que moi dans tous les cas, donc c'est mort. Donc ça veut dire que lui, il peut s'occuper de fou. Il peut pas m'endormir. Il peut faire Ice Beam, et c'est tout ce qu'il peut faire. Mais après les rocs, j'ai 81,3% de chance de le tuer. À plus 2 en attaque. Et si je suis à plus 4, je le tue évidemment. Donc ça veut dire que derrière, c'est Lucario. Je suis en train de préparer un combat qui va potentiellement pas arriver. Hein, donc bon. Et là, Lucario, bah, il fait pas de dégâts, le frérot. Sur Ice Punch, il fait rien du tout. Donc on peut tenter, il peut pas me geler, il peut me crit, mais si je suis full life, c'est un rôle de me tuer, ça peut ne pas exister. Donc juste Earthquake. Roserad, on sacrifiera juste lui. Hein. Roserad, il est plus rapide que moi. Là, le Leaf Storm m'éclate. Et à ce moment-là, bah, on peut juste emmener le forêt en fait. C'est juste on emmène le forêt et on n'en parle plus. Et après, c'est Togekiss, on n'en parle plus. Aussi parce que le forêt s'en occupe. Et par contre, Karchakroc à la fin contre l'Euphorie. Ça veut faire outrage, je suppose. Mais s'il fait outrage, je reste. Hein. Notre rôle, je reste. Mais s'il fait Sword Dance, c'est la merde. Ouais, clairement. Non, mais du coup, avec les PDR, là, s'il décide de faire Sword Dance, on s'en fout. On est quand même plus rapide avec lui. Avec Moonblast, je fais 58,7%, 205. J'ai mon Tortank qui est Scarf derrière et qui tue. C'est parti. Je vais y aller comme ça, on va voir. C'est parti. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Cynthia, c'est maintenant. Je vais vomir. On n'a pas perdu des points de vie avec Squirtle, on va vérifier directement. Je crois pas. Let's go. Oh putain, le thème. Le thème de Cynthia, attention, attention, attention. Spiritomb, ça peut être pas mal. N'est-ce pas? Milotic. Ok, c'est la deuxième équipe. C'est la deuxième équipe, on n'a rien préparé contre. Ok. Scald, Ice Beam, ça fait mal. Ça fait très mal même. C'est Handfang et tout. Et il y a. C'est un Eturaptor. Hein. Ok, il a 30 qui tapent sur le physique. C'est la pire équipe pour l'Euphorie. Et j'ai même pas l'ice screen du coup. Pose les rocs. Hein. Ça va faire Scald, je suppose. Fait l'ice screen, ok. Faudrait les prendre en compte, on va les prendre en compte, on va les prendre en compte, on va les prendre en compte. C'est pas Lightley. Donc, on va taper Cynthia. Light screen, un tour. Il m'a toujours pas tapé.
Je tape mon Reflect parce que je pense que je vais cliquer Reflect. Un tour. Scald, deuxième tour de Light Screen. Pas de burn, ok nice. On se barre non? Typhlosion est inutilisable hein. Je suis en train de regarder mais... Il refait Scald, Mais là on fait juste Milobellus, enfin on fait juste le Fori non? Juste le Fori, c'est bon. Tu cliques la U-turn, c'est bon. Deuxième tour de truc, troisième truc de ça. Il va refaire Scald. On emmène Blissey. C'est 12%. Max. La burn c'est chiant. La burn c'est chiant. C'est chiant, mais ça devait arriver au bout d'un moment, dans tous les cas. La burn qui tape. Mais on sera jamais à range de quoi que ce soit à un moment donné, donc... Y a pas de rose rad, hein. Ça a beaucoup d'HP. What the fuck, toxique. C'est mon troisième tour de la Reflect. Troisième tour de Light Screen. Pour lui, c'est le troisième tour de Light Screen. On loupe pas toxique, ça c'est pas mal. Prochain tour, on fait Soft Bolt, je pense. Dans tous les cas. Les restes, on va leur mettre full life. Ça a 95 de base stat HP, donc c'est comme Flagados dans ce jeu. On a les restes évidemment qui tournent pour nous. Le crit ne dérange pas. Puisqu'on va softball dans tous les cas sur ce tour. Ça nous dérange pas. C'est beaucoup, mais c'est parce que c'est le Fori en fait. Scald, on est sur un quatrième tour de Reflect, ça n'a servi à rien. Reflect pour le coup, là du coup j'ai juste perdu des HP gratuitement sur Azelf. On se remet full life et dans tous les cas on va pas... Non, ça changeait rien donc... Ok, avec un crit... Non, avec un crit j'étais en dessous et je récupérais pas toute ma vie. Plus de la screen de son côté. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, il me reste 1, 2, 3. Il me reste 3 tours. Non, attendez. 1, 2, 3, 4. Il me reste 4 tours, je crois, de Reflect. C'est tellement d'HP là. What the fuck. Il a recover. C'est Smithos maintenant. Il repose la screen. Ça, c'est intéressant. On repose la screen. Donc, on a un Smithos d'avance. Eh, mais c'est un Lucario spécial en fait. Je suis en train de me rendre compte là. Ouais, mais sur Aurasphère, il me tabasse les pouilles. Et je pourrais pas rester. Ouais, mais du coup, il va faire Aurasphère, on peut ramener Azelf. Il faut vraiment que le Fori soit... on est bon, c'est sur ce tour là que j'ai fait Seismictos, ouais, ok. Donc là, je refais. Ouais, je refais, je pense qu'on tue, non? Sauf s'il décide de faire recover. Non, il fait Scald, ok. Deuxième tour de light screen pour lui. 2, 3, 4, 5. Je crois qu'on est au 6ème tour de protection pour moi. Mais là, de toute façon, il va fade avant que ce soit intéressant. Crit, ça c'est hyper chiant le crit. Parce que du coup, si je tue maintenant, ça veut dire que derrière... C'est hyper dangereux. Avec les restes. Après, ça veut dire que... Ouais, en fait, s'il meurt pas maintenant... Il meurt maintenant. Ça fait trop de tours là, non? Ça fait... Il meurt maintenant, ok. C'est un peu dommage parce que mon blessé est vraiment pas au HP, genre. Avec la brûlure, je vais repasser en dessous de mes 50% HP. Mais avec les restes, ça compense un tout petit peu. Je vais noter en bas que Blissey est à... Oh là là, 254 HP, c'est pas beaucoup. Aurasphère, hein. Là, c'est Aurasphère tous les jours, donc Azelf. Je prends rien, on est plus rapide. On va prendre des crits. Ça change rien le crit. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce qu'on sacrifie Azelf maintenant ou pas. Pourquoi le sacrifier maintenant? Ça change. Enfin, c'est con de le sacrifier maintenant, non?
On est plus rapide, on fait U-turn. Il va vouloir faire flash canon. Sur mon blissé, il prend combien? Je prends 24% blissé. Ouais, mais du coup, ça vaut pas le coup. Non, non, là, il faut pas ramener blessé. Faut pas ramener blessé, c'est sûr. Sur flash canon. Ah, c'est une speed tie, une méchante speed tie là. 131, avec Water Spot, je tue. Sur flash canon, je prends 30%. Donc 68% HP. Il a pris les PDR. C'est un 2 HKO malheureusement, donc Tortank il est pas très utile maintenant. Sur flash canon, je prends vraiment la 8 là pour le coup. C'est Typhlosion maintenant? Bah non, parce que c'est une speed tie en fait. Ah putain, c'est vraiment une speed tie de con là. Est-ce que là il fait flash canon tous les jours? Ah, quoique non en fait. Je sais pas il fait combien, mais... J'ai même pu compter les tours de Let's Rain pour lui, il faudra juste que je vérifie après. On sacrifie Azelf maintenant. On est plus rapide que lui, on fait Moonblast et... Allez Azelf, merci pour tout. Azelf down. Wow, on n'a rien fait du tout par contre. Mais ça nous permet d'amener Tortank. Merci Azelf. Azelf down Rhino. Sur Flash Cannon évidemment. Je pense qu'on emmène Tortank, non? Bah en fait on peut... Non, on n'emmène pas Tortank maintenant. On emmène Typhlosion maintenant. Et Typhlosion, alors là c'est justement c'est maintenant que ça se joue en fait. Parce que Typhlosion... Si j'emmène Typhlosion maintenant, ça veut dire que c'est Karchak Rock derrière et on sacrifie. Mais il faut voir un peu les dégâts que je fais. Parce que... Si je fais Typhlosion maintenant... Il est sûr à combien d'HP? Il est pas plus rapide, ok. Si c'est Typhlosion maintenant, je tue. Ça ramène Karchak Rock. Il aura pris les PDR. Sur Éruption, il est plus rapide que moi. Donc je sacrifie juste mon... Je sacrifie mon Typhlosion. C'est pas une bonne idée, non? Sacrifier Typhlosion. Bah en fait, s'il me tape, il me tue pas. S'il me tape avec Typhlosion, sur Typhlosion, il me tue pas. Mais du coup, il vaut mieux faire lance-flamme. Ouais, lance-flamme. On fait lance-flamme du coup. On fait lance-flamme, on lui met à 68% de sa vie. Et ensuite, on ramène Love Disc, qui est plus rapide dans tous les cas. Donc c'est ce qu'on fait en fait. C'est Typhlosion. Et Love Disc a besoin... Non mais attends, parce que Love Disc a besoin de plus de ça, en fait. Plus de points de vie. Plus de... Ouais. 58%. S'il décide de taper... Je lui mets 58% sur Karchak Rock, ok. Typhlosion, 58% sur Karchak Rock. Donc ça veut dire que si je fais 34%... Donc là on vérifie Chomp. Donc les pièges de rock, il va les prendre. PDR plus un Flamethrower du coup, 34,7%. 34,7% et là je fais 58,58%. On fait le calque. Ok. Calculatrice. 34,7 plus 58. Ça fait 92,7. Les pièges de rock c'est 6, en fait il faut pas min-roll en fait, c'est ça. Il faut pas min-roll, exactement. Typhlosion, go. On est plus rapide, hein. Mais on n'est pas plus rapide avec Typhlosion, frère. Oh, justement, c'est ça le truc, c'est qu'on n'est pas plus rapide avec Typhlosion, frère. Ok, laisse. Oh putain. Ok. Oh putain de merde. Il faut se bloquer effectivement sur Flamethrower.
C'est Karchak Rock qui vient maintenant. Il prend les pièges de rock. Il va faire Earthquake. Il fait Stone Edge, 59,4%. Faut pas crit, faut pas crit, faut pas crit, faut pas crit. Une chance sur 8, une chance sur 8, une chance sur 8, une chance sur 8. Il m'a crit, putain! Oh bordel! Putain, je pense qu'on lose. J'avais besoin de ces dégâts. J'avais besoin de ces dégâts. J'ai toujours la sache sur lui. Donc on est bon. Love Disc, c'est bon. Attends. Il n'y a pas de PDR sur le terrain. J'ai toujours ma sache. J'ai toujours ma sache. Je suis plus rapide que lui. C'est une speed taille sur ce... Oh, ça va jouer sur une speed taille, j'en ai marre. Oh, ça va jouer sur une méchante speed taille. Je meurs pas de crit. Charme, je pense. Charme. Oh là là, ok. Sword Dance. Il est à plus 0. On refait Charme. On refait Sword Dance, ok. On fait Moonblast tour d'après, hein, je pense. Parce que s'il fait Sword... Là, si j'avais tapé, on aurait tué, en fait. Fait Sword Dance. Bon, au moins que je gagne le speed tie, ouais. Bah, ce speed tie là est pas important. Sauf s'il décide de refaire Sword Dance. Parce qu'il voit pas de kill en fait sur Love Disc. Sur un crit, je suis Karchak Rock, c'est absolument extraordinaire. Ok, j'ai peur que ce soit à range de soin. Il fait quoi? Il fait Earthquake, ok. Mais je pense qu'on est encore ok. On a la sache, hein. Encore un crit, hein. C'est dingue, frère. Hein. On gagne le speed tie, let's go. Sinon c'était Tortank. Mais du coup j'ai un sacrifice de plus en Love Disc. Oh c'est tellement chaud. C'est tellement chaud ça, merde, j'en peux plus frère. Love Disc est plus rapide. Je sacrifie je pense Love Disc là maintenant tout de suite, non? Je sacrifie Love Disc maintenant, tellement, mais tellement maintenant que c'est sacrifice. On est plus rapide, il a 100 de vitesse. Sur Moonblast. Je fais beaucoup de dégâts. 60%. Derrière l'euphorie vient juste et... Enfin je fais ça 75% maximum. Sur un crit c'est encore plus extraordinaire. C'est un crit? Oh elle se soigne du coup, ça c'est chiant ça. Elle se soigne mais ça veut dire que je peux ramener l'euphorie tranquillement derrière. On a plus Typhlosion. On a plus Love Disc. C'est un soin pour elle hein, du coup. C'est un... Non, mais est-ce que... Ice Beam, non, je fais pas de dégâts. Parce qu'il est Electric Dragon dans ce jeu. Hein. Là c'est juste Blissey en fait maintenant. Ou alors Score Vol. Non, je prends trop cher sur Dragon Pulse. Blissey. C'est Blissey maintenant. Elle va se soigner donc je vais en profiter pour juste Soft Boiled. Il me faut Blissey avec assez d'HP contre le Spiritomb derrière. Et en plus, si j'ai assez d'HP sur... Maintenant Brave Bird tue, Double Edge tue, Close Combat tue. Donc il va falloir aller en sacrifice d'un truc là. Toxique maintenant. On loupe pas, c'est qu'on est plus rapide. Il est à 100 de vitesse, je suis à 126. Il faudrait pas de paralysie. Il y a Focus Blast à 30,4%. Mais je suis plus rapide, donc à moins de prendre 2 crits d'affilée, c'est ok. Tant que je suis full life, évidemment. Ok, ça c'est un max roll, je suppose. Le poison, évidemment. C'est à 90 de Bastat HP, donc c'est pile entre Flagados et Hypno. Mad. Là, on fait abri. Autour de reste. Oui, de reste, littéralement. Leftovers, le reste. Et je crois qu'il a que 5 Focus Blast. Donc faut qu'on compte ensemble. On va compter, hein. Focus Blast, il en a fait 2. Là, je fais Soft Boiled.
Et je pense qu'on va même abri. Si on a. Faut pas qu'on fasse la bêtise de faire abri sur le dernier tour de Pharaon. C'est le troisième Focus Blast, je note. Je crois qu'il en a que 5. Après, il tape quoi. Il est pas bloqué ou il se struggle pas. On va PP stall ces trucs, hein, je m'en fous. Voilà. Même si ça veut dire que derrière il se soigne avec une guérison. Là on fait abri évidemment. C'est un quatrième tour de Focus. Il a jamais loupé. Alors après il y a eu 2 tours d'abri. Enfin, il y a eu un tour d'abri. Forcément il pouvait pas louper. Puisqu'il a. L'attaque est même pas partie. Et je pense que derrière. Non, c'est pas dans mon intérêt de ne pas PP stall. Même s'il met une guérison au tour d'après, là c'est ok. Parce que si je prends un crit sur Focus Blast, là je pense que je l'aurais tué, mais je suis pas sûr. Il a loupé Focus Blast, c'est excellentissime. Là on fait évidemment Seismictos. Est-ce qu'il se resoigne? Il se resoigne pas, let's go, ok, let's go, on passe en Pharos. Let's go. Je crois qu'en plus il était peut-être par Thunderbolt là. On est full life avec Blissey. 273, il est plus rapide que tous mes pokés. On n'avait pas fait abri, hein, on est d'accord? Il a pris les PDR hein, aussi. Hein. On s'abrite. Ok, c'est bon. Il se bloque sur quoi? Close combat? Il se bloque sur Double Edge, ok. Je prends beaucoup avec Scorvol. Et je prends combien avec Blastoise? 40%. Il faudrait pas prendre de crit quoi. Là c'est Blastoise ou Gliscor. Je suis pas plus rapide que lui. Ice Beam tue je pense. Non parce qu'il a pris 25% sur les PDR. Je pense que c'est Gliscor maintenant. Parce que dans tous les cas derrière on peut s'abriter. On devrait le faire normalement sur Staraptor. Sauf s'il crit maintenant. « 32% en vrai, hein, c'est ok. Hein. Il m'a crit là. Hein. Il m'a crit, c'est dingue. Y'a pas crit? Alors j'ai un problème là. Ah, c'est qu'il y a toujours reflect. J'avais fait l'erreur la dernière fois. Mais il prend des dégâts de recul. Donc là, je m'abrite. Est-ce que ça vaut pas le coup de sacrifier Gliscor en vrai? Est-ce on a vu qu'il avait plus de potions. Bah il faut absolument qu'il n'y ait plus de potions, effectivement. Ouais. À 180, bah on calcule 180 HP. 79%, il me tue pas sur Double Edge normalement. Donc on peut faire Fly. Il me tue pas. Let's go. Il me tue pas et je fais vol. Et je le tue avec vol. Puisque je le mets au moins 50%. Il récupère tellement. En plus il tape avant. Ça change rien dans tous les cas. Parce que si je tapais avant, bah il mourrait. J'ai pas tué Ampharos. On tue Staraptor, dis-moi qu'on le tue. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Let's go frère. Let's go. Let's go putain. Il reste que Spiritomb. Putain. Il met 50% sur Dark Pulse, Shadow Ball et tout. Il peut pas m'endormir. On va évidemment faire abri. Il n'y a pas de raison de pas faire abri. Puis vol, je pense. Je sais pas, l'euphorie, je pense pas que ça peut perdre. C'est Dark Pulse Shadow Ball. Ça peut que être Dark Pulse. Je suis plus rapide que lui. Je peux que le toxique par contre. Il a pas repos. C'est des Wise Glasses, donc ça fait plus mal. Mais bah, c'est 10% je crois, ou c'est 15% les lunettes sages. Là je suis plus rapide donc vol, mais regardez-moi les HP qu'il a, frère. Mais regardez-le, il avait 32 PV le Gliscor. Il avait 32 PV, c'est dingue genre. Et là on meurt sur un max roll d'un crit.
On meurt pas, je pense que c'est bon, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, let's go. Attention, 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 on va refaire abri, évidemment. Oh putain. Oh putain. On va refaire abri. Et on se Sword Dance. Comme ça, on est sûr de tuer avec Fly après. Là, si on prend un crit, c'est pas grave, l'euphorie rentre sur le terrain en fait. Donc là, on risque le crit, d'accord, mais c'est l'euphorie qui vient sur le terrain, sur un Spiritomb qui est low life. C'est même pas un crit, c'est win. Let's go. Oh putain, non, mais là, je suis vraiment un cas. Je suis content d'avoir battu l'IA. Bah ouais, c'est la vie, frère. Protect, évidemment, let's go. Let's go. Let's go. Attends. C'est pas fini, hein, attends. Oh le débile, il est content de battre. Ah, il a 11 ans, il a 11 ans. Fly ne peut pas louper. Fly juste pour la récupération d'HP, pour se faire attendre. Arrête de parler, arrête tout simplement. Et au final, c'est Gliscor qui vient en MVP sans. Alors que de base, je pense que j'aurais emmené Kershakrok. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, putain, let's go, frère. Putain. Y'a plus rien derrière, je me suis pas fait troll. Oh, let's go, oh là là. Ça fait tellement de temps. Ah, putain. Oh là 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 là, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, on l'a fait, on a gagné des speed tie quand même. On a gagné une speed tie contre Lucario avec Typhlosion. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Faudrait revoir. J'ai pas envie de le faire. Attendez, je vais le faire maintenant. Lucario c'était Ampharos qui venait et Kershakrok venait plus tard. Et il faut bien que je note que c'est terminé. C'est autre chose. Peut-être Run and Bun, je sais pas. Peut-être Run and Bun, je sais pas. Arrête de parler, tout simplement. Par contre, sur le. Mais en fait, j'avais mis la ceinture force de base sur Love Disc en mode. Juste comme ça. En fait, c'est clairement le move en fait. C'est clairement le move. Si j'avais pas de ceinture force sur Love Disc à un moment donné, je pense que c'était perdu. Parce qu'après, même s'il faisait Sword Dance. Alors, au final, ça n'a rien changé. Parce que j'ai pas pris mon crit sur Earthquake, certes. J'ai pas pris le crit sur Earthquake, c'est vrai. Mais du coup, ça veut dire que derrière. Moi, j'ai pas pris mon crit sur Earthquake, mais ça veut dire que même si je prenais un crit, c'était fini et je pouvais pas gagner. Littéralement. Le garçon était quasiment full life. Il avait juste pris les PDR. Après, il y avait aussi. C'était une speed tie. Ce garçon plat est un point de vitesse plus rapide que l'autre Kershakrok dans l'autre équipe Cynthia. Et du coup, il est en speed tie avec mon Love Disc. Love Disc, on va pas se mentir. Hein. Là, je passe les dialogues lentement, mais Love Disc, il n'y a pas eu d'effort de fait, quoi. 7 IV en vitesse, le frérot. Alors, nature neutre, certes. Frérot, fais un effort, quoi, tu vois. Il y a un moment donné, je suis libéré. Let's go. Time, du coup, non? 18h et 8 minutes. Alors, techniquement, c'était avant, mais. Et oui, Scorvol, le GOAT. Oh là 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 là. Je ferai peut-être une vidéo pour expliquer quelques trucs, pour review la run, pas à 100%, mais pour review les trucs importants, pour en faire un mini guide en fait. On va revenir arène par arène et vraiment dresseur difficile par dresseur difficile, enfin dresseur highlight. C'est extraordinaire. Oh là 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 là. Et en fait, on a perdu que des pokés à Cynthia en fait. À Cynthia, on a perdu 3 pokés. On a perdu Créfadé, du coup, Typhlosion et Love Disc. Mais Love Disc, au final, il a max roll le Ouais, ça aurait pu jouer un petit peu, ouais.
Bon bah écoute, voilà, hein, on va couper juste la VOD ici et je vais reprendre instant.